La novation historique que représente l'élection du Parlement européen au suffrage universel. Chaque mois, jusqu'aux élections européennes, qui auront lieu le 9 juin 2024, les jeunes du studio PREF, de Préfaille, posent leurs questions sur l'Europe à des experts. Un moment crucial pour les peuples de la communauté. Objectif, mieux comprendre les enjeux des élections européennes. Confrontés à 3 défis majeurs. Celui de la paix, celui de la liberté, celui du bien-être. Et il semble bien que la dimension européenne soit seule en mesure de leur permettre de relever ces défis. Aujourd'hui, Béatrice Engrand nous parle d'Erasmus. Nous recevons dans le cadre de cette émission consacrée à l'Europe, organisée et réalisée en compagnie de Studio Pref. Merci encore Véronique de cette confiance portée à Jade FM. Nous recevons ensemble en compagnie de vos jeunes. Béatrice Engrand, bonjour madame. Bonjour. Béatrice Engrand, vous êtes aujourd'hui inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous présidez une association qui s'appelle Chemin d'avenir, dont l'objectif c'est de révéler le potentiel des jeunes en zone rurale et dans les petites villes. Vous dirigez également l'Office franco-allemand de la jeunesse, puis le service civique pour les jeunes. Ça tombe très bien parce qu'on a en plateau aujourd'hui Camille, Titouan, Hector, Louane qui vont vous poser des questions. Et tout d'abord, c'est Camille qui commence. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. Jacques Delors, qui vient récemment de mourir, a été un des pères fondateurs du programme Erasmus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos de ce programme ? Oui, effectivement, il faut rendre hommage à Jacques Delors qui a eu cette intuition formidable il y a 35 ans maintenant, que l'Europe devait être par-delà un espace économique, financier. Ça devait être aussi être un espace pour les citoyens et pour les jeunes. Et il a eu cette idée d'encourager, de donner des moyens pour que la mobilité européenne des jeunes soit encouragée. Donc c'était une intuition que déjà à l'époque après la guerre, l'Office franco-allemand pour la jeunesse avait eu cette idée qu'en traversant les frontières, en découvrant la langue et la culture des pays voisins, on allait se rapprocher, on allait exercer notre ouverture d'esprit, notre esprit de tolérance. Donc c'est un programme qui est très intéressant parce qu'en fait il s'adresse, contrairement à ce qu'on croit, pas uniquement aux étudiants, mais il s'adresse à tous les jeunes, les enfants et les jeunes, puisqu'il peut être effectué par des élèves, par des apprentis, par évidemment des étudiants, ça c'est le plus connu, mais aussi par des jeunes hors de l'école, hors de la formation, pour des programmes de volontariat. Et ça, je crois que c'est absolument essentiel que le Parlement européen, ces 5 dernières années, ait voté des moyens supplémentaires pour Erasmus, et notamment pour les programmes, cette partie des programmes Erasmus qui s'adresse à des jeunes qu'on appelle jeunes ayant moins d'opportunités, parce qu'il a été établi que des jeunes qui viennent de milieux familiaux défavorisés ou qui habitent dans des zones reculées ont accès à moins d'opportunités, sont moins bien informés de toutes les possibilités de mobilité européenne. Donc ces dernières années, les députés européens ont voté plus de moyens pour ce programme Erasmus pour qu'il s'étende plus largement. Il faut rappeler que ce programme, il s'adresse donc à tous les jeunes d'Europe et il permet à tous les pays d'Europe, maintenant la Grande-Bretagne n'en fait plus partie, mais il permet à tous les jeunes d'Europe de circuler, non seulement dans les pays membres de l'Union européenne, mais aussi dans les pays membres de l'Union, notamment les Balkans. Donc ça permet vraiment une ouverture d'esprit tout à fait extraordinaire. Et il a touché 17 millions de jeunes depuis sa création, et d'ici 2027, on compte qu'Erasmus touche 10 millions de jeunes supplémentaires, donc voilà, 2/3 de plus ces 4 dernières années que depuis sa création, ce qui traduit l'augmentation des moyens dont je viens de vous parler. D'accord, merci beaucoup. Merci. Je veux faire un mécanicien. Erasmus peut m'aider à faire ce métier ? Alors effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le programme Erasmus, il aide
les jeunes, tous les jeunes, quel que soit leur cursus, donc ça peut être des étudiants, des scolaires, des jeunes en formation professionnelle. Donc, pour être mécanicien, il faut d'abord avoir une formation dans son pays d'origine. Donc, j'imagine pour vous la France. Mais ce qu'Erasmus peut vous aider à faire, c'est il peut vous donner les moyens techniques et financiers pour aller faire une expérience dans un autre pays d'Europe où vous allez découvrir comment on pratique la mécanique dans les pays voisins. Vous allez pouvoir apprendre la langue d'un pays voisin ou même progresser en anglais. Et en ça, c'est un atout parce que vous ferez la différence en ayant cette expérience européenne quand vous allez chercher du travail. Vous ferez la différence par rapport à d'autres qui n'ont pas quitté leur pays, pas quitté leur ville, pas quitté leur village. Donc, on ne peut pas dire que ça va vous former à 100%, mais en revanche, ça va vous aider à faire la différence pour trouver du travail et donc pour mieux gagner votre vie. Et donc, c'est essentiel. Oui, merci. Merci à vous. C'était donc une question de Titouan. On va maintenant écouter Hector. Bonjour, j'ai une idée de ce que fait la France, mais pas l'Union européenne. De ce que fait la France pour la jeunesse? Oui, oui. D'accord. Alors évidemment, donc ce que fait l'Union européenne pour la jeunesse, il faut d'abord rappeler que depuis que l'Union européenne existe, elle a fait beaucoup, pas simplement pour les jeunes, mais pour tous les citoyens, parce qu'elle a, même si elle n'est pas parfaite, l'Union européenne a garanti toutes ces années, depuis l'après-guerre, elle a garanti le progrès social et la paix. Et on voit bien aujourd'hui, on a la paix. La paix n'est pas une évidence. Il y a la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Donc ça, je voudrais vraiment le rappeler parce que ça va au-delà des jeunes. Ça concerne toutes les familles et tous les citoyens. Ce qu'a fait l'Europe depuis sa création. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui pour les jeunes concrètement? C'est principalement d'avoir créé et de gérer, de donner des moyens financiers pour le programme Erasmus. Ça, c'est le point le plus important parce que ce programme, il ne cesse de se développer dans différentes branches. Initialement, c'était un programme uniquement pour les étudiants. Maintenant, il est aussi pour les jeunes en formation professionnelle. On a parlé de la mécanique à l'instant. Pour des jeunes qui n'ont pas de diplôme et qui voudraient quand même aller dans un autre pays pour faire un programme de volontariat. Donc, tout ça, c'est possible grâce à l'Union européenne. Il y a une nouvelle création de l'Union européenne. C'est une autre branche du programme Erasmus. Ça s'appelle Discover EU. C'est la possibilité, ces 3 dernières années, pour 215 000 jeunes de bénéficier d'un pass interrail qui leur finance tout un voyage à l'âge de 18 ans, tout un voyage au sein de l'Union européenne. Alors, ça ne peut pas toucher tous les jeunes, mais on peut être candidat et si on est choisi, on peut bénéficier à l'âge de 18 ans de ce pass interrail. Donc, ça fait déjà quand même pas mal de possibilités. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Louane a également une question. Bonjour. Bonjour Joanne. Les jeunes sont souvent au chômage en Europe. Quel est finalement l'avantage d'être jeune en Europe? Alors, je crois déjà sur le chômage des jeunes en Europe, il faut distinguer selon les pays. Par exemple, en Italie ou en Espagne, il y a un très haut chômage des jeunes. Dans le nord de l'Europe, c'est beaucoup moins le cas. Au contraire, en Allemagne, il y a presque le plein emploi pour la jeunesse. Donc, il faut un petit peu nuancer. En France, on est un peu au-dessus de la moyenne du taux de chômage des jeunes. Et d'ailleurs, on a heureusement beaucoup progressé ces 5 dernières années. Les jeunes sont moins au chômage en moyenne qu'ils ne l'étaient il y a 5 ans. Ce qu'il faut dire sur le chômage des jeunes, c'est que malheureusement, ceux qui sont au chômage, c'est plutôt ceux qui sont peu ou pas diplômés. En revanche, quand on a une bonne formation professionnelle ou un diplôme, en général, on trouve du travail quand on est européen. Donc, il y a quand même un petit peu des nuances sur le diagnostic. Comment l'Europe, en fait, soutient les politiques d'emploi ou d'employabilité des jeunes,
c'est déjà, comme je l'ai dit, de donner des moyens pour Erasmus et tous les programmes qui vont s'adresser à des jeunes en formation professionnelle. C'est pendant, juste après la crise Covid qui avait malheureusement fait augmenter le taux de chômage des jeunes partout en Europe, l'Union européenne a débloqué des milliards supplémentaires pour soutenir les pays dans leur lutte contre le chômage des jeunes, avec le fameux plan de relance, qui était quand même une décision unique de l'Union européenne, de mettre de l'argent en commun pour répondre à une urgence, l'urgence économique de l'après-Covid. Donc c'est des mesures qui ont l'air un peu techniques, mais qui en fait ont des effets tout à fait concrets dans la vie des jeunes. Ce qui est un peu dommage, c'est que souvent les jeunes soit ils ne s'en rendent pas bien compte, soit ils ne sont pas suffisamment informés de ce que fait l'Union européenne, parce que souvent les pays ne font pas suffisamment la promotion ou n'informent pas suffisamment de ce que fait l'Union européenne. Il y a beaucoup de choses en France, par exemple, qui sont financées en partie par le budget français et en partie par le budget de l'Union européenne, mais il n'y a pas de communication là-dessus, ce qui fait que les jeunes, et même tous les citoyens, ont l'impression que ce à quoi ils ont droit, c'est grâce à la France, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être, ça peut être des budgets partagés. J'espère avoir répondu Oui, merci. à votre question. Merci à vous. Titouan voulait intervenir. Oui, C'est la même chose en cuisine pour Erasmus. Alors, comme effectivement, on peut, à partir de 16 ans, on peut être éligible au programme Erasmus+, quand on est en formation professionnelle, pour tous les métiers. Donc, on avait la mécanique tout à l'heure, mais ça peut être l'informatique, ça peut être aussi des métiers artistiques, et aussi la cuisine. Donc, en fonction... Là, il faut que vous demandiez conseil peut-être à vos professeurs. Souvent, les professeurs de langue, d'anglais, d'allemand, d'espagnol, souvent, ils connaissent bien les possibilités offertes par Erasmus+, et ils peuvent demander donc des aides à Erasmus pour organiser des échanges dans un autre pays, dans le domaine de la formation professionnelle. Et si c'est la cuisine qui vous intéresse, c'est possible. Je me souviens quand je dirigeais l'Office franco-allemand pour la jeunesse, on avait fait des programmes, pas simplement franco-allemand, mais je sais plus, je crois que c'était avec l'Italie, autour de la cuisine avec des moyens de l'Union européenne. Donc ça existe. Il faut chercher. C'est un petit peu la faiblesse aussi des programmes européens, c'est qu'ils sont pas suffisamment connus. Parfois, ils sont techniquement un petit peu compliqués. Parce qu'évidemment, comme c'est de l'argent public, c'est très contrôlé, très encadré. Donc, pour y accéder, il y a des dossiers un peu longs et compliqués à remplir. Mais souvent, il y a des professeurs ou des gens dans les rectorats qui savent très bien manier cette technicité européenne et qui peuvent en faire bénéficier les jeunes et les élèves. Merci. Merci à vous. Et ce qui est intéressant pour la cuisine, c'est d'aller découvrir comment d'autres pays cuisinent. Moi, je prends l'exemple de l'Allemagne parce que c'est un pays que je connais bien, et dans les échanges que j'avais soutenus, c'était plutôt pour des bouchers. Ils étaient des jeunes en formation de boucherie, je veux dire, et ils étaient revenus en disant, moi, en France, j'apprends surtout à travailler la viande de bœuf, et en fait, en Allemagne, on mange beaucoup plus de porc, beaucoup de charcuterie, donc j'ai augmenté mes connaissances en apprenant à cuisiner ou à découper le porc, et donc quand je vais chercher du travail, ça va être un atout supplémentaire pour moi de montrer, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la mécanique, de montrer que j'ai plusieurs cordes à mon arc grâce à mon expérience dans un pays voisin. Et pour la cuisine, je pense que c'est pareil. Camille, qui a également une question. Oui. Qu'est-ce que les jeunes peuvent apporter à l'Europe ? Ça, c'est une bonne question. C'est pas uniquement qu'est-ce que l'Union européenne peut apporter aux jeunes, mais qu'est-ce que les jeunes, en retour, peuvent lui apporter. Une question inversée, oui. Exactement. Et ça, je pense à un homme politique
européens engagés, très connus. Alors, on a parlé de Jacques Delors, il y a aussi Daniel Cohn-Bendit. Et il a une belle définition de l'Europe, pas simplement de l'Union européenne comme espace, j'allais dire politique, parfois technique, mais de l'Europe comme vision. Il dit l'Europe, c'est un projet. Ça veut dire que c'est en construction permanente et que c'est à chacun d'entre nous de contribuer à ce qu'elle s'améliore. Et je crois effectivement que c'est assez juste. On entend beaucoup de citoyens ou par exemple à l'extrême droite, de politiques, d'hommes et femmes politiques qui critiquent beaucoup l'Europe en oubliant où on en serait s'il n'y avait pas l'Europe. Évidemment, elle peut mieux faire, mais il faut imaginer qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas l'Europe. Ce serait une catastrophe. Il y aurait beaucoup moins de solidarité dans notre espace géographique, parce que cet espace géographique, il permet plus ou moins de répondre collectivement à des défis mondiaux. Donc, si on le prend à l'inverse, je pense que c'est intéressant pour les jeunes et pour les moins jeunes de se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à ce que l'Europe s'améliore, à ce qu'il y ait plus de solidarité entre les citoyens, à ce qu'on se connaisse mieux, qu'on tolère mieux aussi les cultures voisines. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les jeunes ? Déjà, être curieux, de se renseigner sur ce qui se passe dans les pays voisins, apprendre aussi pas uniquement l'anglais, mais aussi d'autres langues. Les jeunes peuvent aussi contribuer à faire de l'information ou de la promotion des programmes de mobilité dont on a beaucoup parlé là dans nos échanges, qui sont insuffisamment connus, de regarder par exemple, est-ce qu'il est possible sur les sites internet de l'Union européenne, on peut proposer des contributions. Bon ben voilà, des jeunes peuvent tout à fait envoyer des idées sur le site internet pour faire savoir ce qu'ils voudraient, dans quel sens ils voudraient que l'Europe évolue. Voilà, donc pour moi, les jeunes peuvent contribuer à façonner l'Europe, pas seulement celle de demain, mais aussi celle d'aujourd'hui, en faisant savoir ce que l'Europe fait, mais aussi en proposant des projets et des idées. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Engrand, Béatrice Engrand. Je rappelle le nom de votre association Chemin d'Avenir. Sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez chemindavenir.fr. On trouve toutes les informations concernant cette association. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Camille, Titouan, Hector et Louane. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.